Ce matin, je vais essayer de vous rentrer ça dans la cocologie, que si tu es capable de recevoir l'amour de Dieu, ça va te transformer. Mais pour l'être humain, c'est difficile de recevoir l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, dans la crainte, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Mais quand tu connais l'amour de Dieu, tu deviens une autre personne. Tu n'es plus la même personne. Alors, c'est comme tu dois lui faire confiance entièrement au Seigneur. Est-ce que vous croyez à ça ce matin? Je te garantis ce matin que si tu saisis le message, il y a des choses qui vont changer pour le mieux pour ta vie. Des fois, tu peux sembler être très fort, comprends-tu, mais tu es rempli de peur, de crainte à l'intérieur. Tu essaies de faire peur aux autres pour pouvoir te protéger. Des fois, c'est comme le chien qui est dans une cour, puis aussitôt que tu approches, il commence à japper. C'est pas parce qu'il est brave, le chien qui jappe. OK? Parce qu'un chien qui est brave, là, il ne jappe pas. Il saute sur toi. Je vous le dis. Si tu parles avec ceux qui connaissent les animaux, c'est exactement comme ça. Puis, il y a souvent des personnes qui sont dans la crainte, etc. Ils n'ont pas de paix intérieure. Alors, ce matin, si tu es capable de saisir, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, vous allez être une nouvelle personne quand vous allez sortir. Amen? Alors, le passage se trouve dans Isaïe 43, 1 à 7. J'ai demandé qu'on ne le présente pas sur les écrans pour que vous puissiez le voir. C'est un message extraordinaire matin. Vous allez vraiment être saisis de quelque chose. J'espère que ça ne sera pas de la peur, mais que ça va être une force, de l'amour et de la sagesse, les éléments qui viennent contre la peur. Isaïe 43, 1 à 7 nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. » Wow! Quelqu'un qui rachète quelque chose, c'est parce qu'il a déjà, il l'avait avant, puis maintenant il l'avait perdu, puis il va le racheter. Dieu nous possédait auparavant, il nous a perdus, mais il nous aimait tellement qu'il est venu nous racheter. Ça a une signification, quelqu'un qui rachète quelque chose. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ça, c'est Dieu qui nous dit ça. Je t'appelle par ton nom. Dieu, c'est un Dieu personnel. Vous avez le droit de dire Amen des fois. Amen. Je ne vous chicanerai pas si vous dites Amen. Faites-en pas. N'ayez pas peur. Si tu traverses les eaux, le verset 2, je serai avec toi. Quand tu vas dans des places difficiles, je vais être avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que, écoutez, saisissez ça, parce que tu as du prix à mes yeux. Répète après moi, attendez que je le dise, là. J'ai du prix à tes yeux. Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. Essaye de mean it, que ça puisse être, ça sort de tes tripes. Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. Allez-y. Non, c'est juste sur le bout des lèvres, ça. On recommence. Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. OK, on va continuer un peu plus tard. OK. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Orient. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Dieu nous a créés, Dieu nous a fait. En Australie, il y avait une personne qui avait très, très, très peur. Puis il s'est sauvé dans sa cabane de jardin. Et il est resté là pendant 3 jours de temps. Parce qu'il pensait qu'il y avait des soucoupes volantes sous sa maison, ou en haut de sa maison. Puis en réalité, c'était juste des ballons qui venaient d'un party à quelque part. Mais pendant 3 jours, il est resté dans la cabane à trembler de peur. Puis il y a des gens, des fois, qui sont comme ça, parce que la peur, c'est entre les 2 oreilles. Puis c'est comme, tu peux soit être brave, avoir peur de rien, ou avoir peur de tout.
Puis Dieu ne veut pas qu'on ait peur. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Puis souvent, notre cœur se trouble. Savez-vous que c'est bon de savoir que Jésus possède tout pouvoir, qu'il nous a rachetés et qu'il m'aime? Moi, je peux vous prêcher ce message-là parce que j'ai vécu l'expérience profonde de l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, puis je pense que c'est tellement essentiel pour un chrétien de savoir que Dieu l'aime parce que ça change radicalement ta vie. D'une vie passive, tu deviens actif parce que tu as une relation avec le Dieu vivant. 1 Jean 4, 8, il y a plusieurs personnes qui connaissent. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour chasse la peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait chasse la peur. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, puis tu as une relation avec le Dieu, la peur s'en va, elle s'enfuit, elle n'a pas de place. Parce que tu es capable de réaliser que le Dieu qui a tout créé sur la terre, que le Dieu qui t'a créé toi-même, que le Dieu qui est infiniment grand est avec toi et en toi. Et s'il est en toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Puis je veux vous dire que le grand berger, il connaît ses brebis. Et il sait que ce n'est pas bon pour le brebis d'avoir peur. Ne craignez rien. Je vous donne ma paix. Allez-vous-en, ça. Merci beaucoup. On les applaudit. Hein? C'est des acteurs de haut calibre. Il y a des gens qui sont pognés comme ça de peur. Hein? Ils font bien pour rien. La peur, c'est quoi? Écoutez-moi bien, elle va vous décrire c'est quoi la peur. C'est ma description à moi. La peur, c'est l'incubation d'une perspective négative que Satan essaie de nous faire croire. Je répète, la peur, c'est le résultat de l'incubation. Vous savez, c'est quoi incuber? Incuber un bébé, incuber des œufs, OK, pour qu'il puisse produire. La peur, c'est le résultat de l'incubation d'une perspective négative que Satan essaie de nous faire croire. Ce n'est pas la réalité. C'est un essai que le diable essaie de déposer dans ton cœur pour que ça puisse prendre forme et créer quelque chose de puissant qui va te détruire. C'est ça la peur. C'est entre les deux oreilles. Dans Job 3, 25, la version Darby, ça nous dit, écoutez bien, c'est Job qui dit ça, c'est un passage que vous connaissez. « Car j'ai eu peur, et elle est venue sur moi, et ce que j'appréhendais est arrivé. » Wow! Je le répète. « Car j'ai eu une crainte, une peur, elle est venue sur moi, et qu'est-ce que je pensais qui était pour arriver est arrivé. » Autrement dit, la peur n'avait aucune puissance jusqu'à temps que tu la reçoives et que tu lui donnes domination sur toi. Hey, c'est fort, ça, là. C'est puissant. Fait que tout se passe ici entre les deux oreilles. Essaye d'imaginer quelle peur que tu as présentement. Qu'est-ce qui te fait peur? De perdre ta job? Continue à croire que tu vas perdre ta job, puis tu vas la perdre, ta job. Tu as peur que ta femme s'en aille ou ton mari s'en aille? Continue à y penser. Tu as peur d'être pauvre? Continue à y penser, ça va arriver. Parce que qu'est-ce que tu penses, c'est ça qui va arriver. Mais toi, tu as le droit d'annuler cette pensée-là qui vient vers toi.
tu peux l'empêcher d'incuber dans toi. Tu peux l'empêcher de produire. Qu'est-ce que le diable a envoyé pour que ça produise en toi? Tu as le droit de le refuser. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as la puissance de Dieu dans toi. Tu es capable. Amen. Ne me choque pas le matin, hein? Je suis très de bonne humeur. La foi, c'est le contraire. La foi, c'est l'incubation de la parole de Dieu sur notre situation. La foi, c'est l'incubation, le résultat de l'incubation de la parole de Dieu sur notre situation. Regarde ce que ça dit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je te dis, tout ce que tu vas demander en priant, crois que tu l'as reçu et tu vas le voir s'accomplir. Voyez-vous, il y a un parallèle entre la peur et la foi. Mais c'est toute la même chose. C'est que c'est une idée, c'est une pensée qui te vient et c'est qu'est-ce que toi tu fais avec cette pensée-là qui va définir si ça va créer de la peur ou ça va te créer du courage en dedans de toi. Autrement dit, c'est toi qui décides qu'est-ce que ça va être. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dis à la personne en arrière de toi, ne crains rien. Écoutez, cette parole-là, ne crains rien, ça vient du cœur de Dieu, puis c'est destiné à chacun d'entre nous. Oui, le problème, quand tu n'es pas capable d'accepter l'amour de Dieu, tu n'es pas capable de comprendre que Dieu t'aime. Quand Dieu te dit « ne crains rien », ça ne rentre pas. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tu n'as pas la foi que Dieu t'aime. Mais quand tu as la foi et tu es capable de saisir la réalité que Dieu t'aime, quand Dieu te dit « ne crains rien », la peur s'en va. C'est comme si j'aurais un petit enfant, puis je ne prendrais pas Robert pour qu'il monte en haut, pour qu'il me saute d'un bras, là, OK? Parce qu'il écraserait peut-être. Mais s'il y avait un petit enfant ici, puis je dirais, cours, puis saute dans les bras de papa, hein? Qu'est-ce qu'il va faire, le petit enfant? Lui, il est plein de foi, lui, il ne dérange pas, il part à courir, il comprend, bah! Il va sauter sur toi. C'est-tu vrai? Amen. Mais c'est comme ça qu'on doit être, comme des enfants. Mais au lieu d'être comme un enfant qui part à courir, « Oui, papa! » On est là. Il y a tellement de raisons pourquoi Dieu ne devrait pas m'aimer. Est-ce que je suis en train de péter des ballons, là? Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça ou j'ai dû faire ci, puis Dieu a d'autres choses à s'occuper. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, 7 milliards, il n'y a pas de temps à moi. On a tout ça derrière. On raisonne. Pourquoi que Dieu ne devrait pas m'aimer? Au lieu de simplement accepter le fait que c'est la parole de Dieu qui te dit « Dieu t'aime ». Puis tant que je n'aurai pas cette relation-là avec un Dieu vivant, avec un Dieu personnel qui t'aime, qui dit qu'il t'aime, puis c'est vrai qu'il t'aime. C'est vrai qu'il va prendre soin de toi. C'est vrai qu'il est à côté de toi, comme je suis ici ce matin. Le Seigneur est avec moi, Jésus est avec moi. Il est là pour me protéger. Mais c'est une relation réelle que j'ai avec lui. Ce n'est pas virtuel. Ce n'est pas simplement aller à l'église le dimanche matin et entendre un message chantant. Non, c'est quelque chose de vivant, de réel qu'on doit avoir. Dieu ne veut pas qu'on ait peur. Puis il nous donne bien des raisons pourquoi on devrait avoir peur. Puis si on est simplement attentif à ce qu'il nous dit, la peur n'aura aucune prise sur chacun d'entre nous. Regardez ce qu'il dit dans Isaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Juste ça. Et pas peur, je suis avec toi. Et pas peur, inquiète-toi pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que vous êtes capable de saisir que
Le Seigneur, il est là, à côté de toi. Est-ce que vous avez assez d'imagination pour réaliser que si je suis ici, le Seigneur est avec moi matin? Puis il n'y a rien qui va m'arriver sans qu'il y ait une raison. Dieu est bon pour moi. Dieu m'aime. Dieu veut le meilleur pour moi. Dieu est vivant. Dieu est réel. Ce n'est pas simplement une image ou une statue à quelque part que quand je m'en vais de la présence de la statue, Dieu n'est plus avec moi. Non, non. Dieu est avec moi. S'il ouvrirait un dépanneur, il appellera ça 24/7. 24 heures, 7 jours par semaine. Puis je te garantis, l'année bissextile, il va être là aussi. Il ne manquera pas un beat. Hein? Il y a une expression, il ne manquera pas un beat. Il est là tout le temps à côté de toi. Amen. Ah, crains rien. Dis à ton voisin, crains rien. Parce qu'il est avec toi. Dis-lui. Ah ouais. Puis le verset continue. Répétez-les pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi là. Promène pas tes regards inquiets. Avez-vous déjà vu une personne qui est inquiète? Avez-vous déjà vu les regards d'une personne qui est inquiète? Elle a les yeux gros de même! Elle panique! Seigneur, crains rien. Calme-toi. C'est pour ça que c'est important d'entendre la voix du berger. Si tu n'as jamais lu ta Bible, si tu n'as jamais prié, peut-être que ça va être pas mal plus difficile de reconnaître la voix du berger. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la voix du berger? 3, 4, 5, 6. Hey, c'est merveilleux. Il y en a au moins de la moitié. Les autres, écoutez-moi bien ce matin. OK? Notre berger, c'est Jésus. Puis c'est dit dans la Bible que c'est un bon berger. Ce n'est pas un mauvais berger, c'est un bon berger. Ça veut dire qu'il m'aime. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas de jaloux ici ce matin, là. Mais je suis un des préférés du Seigneur. Non, je dois vous dire, là, calmez-vous, là, calmez-vous, là. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Puis quand on défaillit, il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu, il dit qu'il est avec moi. Quand j'ai besoin d'aide, il est là. Isaïe 44, 2, il dit, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé de ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien. » Combien de fois que le Seigneur faudrait qu'il nous dise que rien? Combien de fois? Isaïe 44, verset 8, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, j'en connais point. » Autrement dit, Dieu dit, est-ce qu'il y en a un autre à part de moi? Mais peut-être c'est là le problème. Oh, je viens de penser à ça. Merci Seigneur. Allô? Là, il faudrait qu'on fasse dans le paquet, là. Y a-t-il, je n'étais pas préparé à ce que je vous ai dit, là. C'est comme j'ai une inspiration de vous partager ça. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Lui, il répond, il n'y en a pas d'autre que moi. Mais peut-être qu'on devrait se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans ta vie que tu considères plus hautement que Dieu? Wow! Là, je vous ai eu, hein? On va voir ça tout à l'heure. Dieu, il ne veut pas qu'on ait peur. Mais si on décide de garder nos peurs, qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment pouvons-nous décider de garder nos peurs? En voulant garder le contrôle de notre vie. Si je vais ou je parle tranquillement,
c'est que vous puissiez l'assimiler. Comment qu'on peut décider de garder nos peurs? En voulant garder le contrôle de notre vie. Je vous ai conté l'histoire la semaine passée du singe. Quand en Afrique, certains pays de l'Afrique, ils percent un trou dans un arbre, puis juste assez pour que la main du singe puisse rentrer dedans, puis il mettre du riz à l'intérieur. Puis le singe, il rentre la main, puis il prend tout le riz, puis là, il essaie de sortir, puis il n'est pas capable de sortir, parce que la main est devenue trop grosse. Puis là, il voit l'Africain arriver, puis il veut s'en aller, hein? Il veut se sauver, parce qu'il sait qu'il va se faire prendre. Il essaie. Mais le problème, c'est quoi le problème? C'est qu'il ne lâche pas. Qu'est-ce qu'il y a entre les mains? Puis si toi, tu ne lâches pas ta peur, tu es comme le petit singe en Afrique. Tu essaies n'importe quoi, mais tu gardes ta peur avec toi. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Absolument rien. Parce que toi, tu as décidé de garder la peur. Ou on peut chanter « Oui, prends tout, Seigneur. » Mais laisse-moi mon petit riz. « Oui, prends tout, Seigneur. Laisse-moi mon argent. » « Oui, prends tout, Seigneur. Laisse-moi celle qui domine sur ma vie. » Ouch. OK, on continue. On n'a rien à craindre. La peur, là, c'est une puissance. Une puissance qui paralyse le cerveau. Je vous ai compté, il y a 2 semaines, le lion rugissant, que tu l'entends à 5000. C'est comme, quand tu entends le lion, les animaux entendent le lion, ils paniquent. C'est comme, ils n'ont plus aucune force, parce que le lion les a effrayés. Puis ils sauvent dans la direction où c'est que les lions l'attendent. Puis c'est ça qu'on fait, nous autres, des fois. Quand la peur vient, puis on n'est pas capable de la contrôler, ou on ne peut pas se jeter dans les bras du Seigneur, on fait des stupidités. Combien qui peuvent dire Amen? La peur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait, en bon québécois, là, ça nous fait penser tout croche. Une expression pour ceux qui sont arrivés au Canada. Là, hein? Ici, au Québec, on pense tout croche. On ne pense pas droit, on pense tout croche. La peur nous empêche de raisonner correctement. On n'est plus capable de raisonner. C'est comme, on n'a plus de force, on est là, on ne sait plus quoi faire. Parce que la peur nous a envahis. La peur nous donne un portrait distorsionné d'une situation. Ça peut être à différents niveaux, hein, parce que c'est relatif d'une personne à l'autre. Une personne, elle va voir une souris, puis elle va sauter de peur, son cœur va battre bien, bien fort, puis elle va monter sa chaise, elle va monter sur le frigidaire, elle va avoir peur d'une souris. Un autre, il marche dans une ruelle, puis il voit 12 taupins qui arrivent avec des armes, puis il fait noir. Il va peut-être avoir peur. Moi, j'aurais peur, en tout cas. Je partirais à courir. C'est une peur normale. Mais chacun de nous autres, on a un degré de peur différent. Il y en a qui vont à la plage, ils font juste mettre le pied dans l'eau, puis ils ont peur. Je vous dis, c'est vrai. D'autres, mon père, quand j'étais jeune, on avait un chalet, une chaloupe. Il m'a pris, il m'a pitché en dehors de la chaloupe, en plein milieu de la rivière. Je ne suis pas un peu heureux, fait que j'ai fait. Je me pogné après la chaloupe. J'ai appris à nager comme ça. OK? Fait qu'on est tous différents. Mon épouse et moi, on est totalement différents. OK? C'est parce qu'on a été élevés différemment. Alors, c'est comme chacun de nous autres, on a une peur qui peut être différente. Mais la peur, c'est une puissance. Dieu veut qu'on soit délivrés de toutes nos peurs. Toutes nos peurs. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois délivré. Parce que tes peurs te conduisent à une fausse sécurité. On a besoin de s'accrocher à quelque chose. Quand tu as peur, là, hein, des fois, si ma femme a la peur, elle va se toucher sur moi, que je la protège. Hein? Puis moi, quand j'ai peur, je me saute sur elle. on est différents. Mais la peur
te dirige vers une fausse sécurité. Puis écoute, ta fausse sécurité, ça peut être comme le gouvernail d'un bateau. OK? Tu contrôles. Mais si le bateau coule, puis tu tiens après le gouvernail, tu vas couler avec. Amen? Une fausse sécurité peut être une personne. Tu te confies toujours à une personne. Tu mets ta confiance en une personne. Puis qu'est-ce que la personne dit? C'est comme si ce serait Dieu qui parle. Et une autre personne, elle met sa confiance dans la famille. Hein? Il y a certaines cultures que la famille, c'est très important. Ils mettent leur confiance en eux. D'autres, ils mettent leur confiance dans l'argent. Il y a un problème, puis ils pensent que l'argent va résoudre tous leurs problèmes. Il y en a qui mettent leur confiance, leur sécurité dans une job. Mais Dieu demande qu'on mette notre sécurité Écoutez, Satan, c'est un épouvantail. Dieu, c'est mon sauveur, puis je me confie en lui, puis je n'ai pas peur, car l'Éternel est ma force. Isaïe 12:2. L'Éternel est ma force. Mais le diable, lui, c'est un épouvantail. Savez-vous c'est quoi? Un épouvantail, c'est quelque chose qu'on met dans un jardin. Mais si on le met dans le jardin, c'est parce qu'on a des choses précieuses dans le jardin. Puis on ne veut pas que les corneilles ou les oiseaux viennent le manger. Mais l'oiseau intelligent, il sait que l'épouvantail annonce qu'il y a quelque chose de juteux puis de délicieux à manger. Puis, il y a des épouvantails dans tous les bons jardins. Si ce n'est pas un bon jardin, il n'y aura pas d'épouvantail. Si je suis sage, moi, je vais aussi traiter les épouvantails comme ça serait une invitation à me régaler. Tout géant sur mon chemin qui me fait sentir comme une sauterelle, c'est seulement un épouvantail qui m'invite à venir me gaver aux riches bénédictions de Dieu. La foi, c'est un oiseau qui aime se percher sur les épouvantails. Tu n'as pas peur des épouvantails. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il y a plusieurs sortes de peurs. La peur du manque. Je ne demanderai pas ce matin, je ne ferai pas de questionnement qui a peur. Mais il y a des différentes peurs. La peur du manque, la peur des hommes. Des fois, les enfants ils ont peur de leur père, peur de leur mère. Les femmes ils ont peur de leur mari. Puis il y a même des maris qui ont peur de leur femme. Ça existe vraiment. Il y a même un club pour protéger les maris. En tout cas, c'est vrai, qu'est-ce que je vous dis, OK? Hey, écoute, si la femme est bâtie comme ça, puis le mari est tout petit comme ça, là, vous seriez surpris des fois, OK? Les hommes et les femmes violentes, c'est ça. Mais la pire peur, savez-vous c'est quoi? C'est la peur de mourir. C'est la plus grande des peurs. Mais Dieu nous dit dans sa parole de n'accepter aucune peur. Quand tu vas voir la source de toutes les peurs, la peur de mourir, c'est celle qui se transmet dans toutes les peurs. Tu as peur de te faire frapper. Pourquoi? Parce que tu as peur de mourir. Tu as peur de te faire battre parce que tu as peur de mourir. Tu as peur d'être malade parce que tu as peur de mourir. La source de toutes les peurs, c'est la peur de mourir. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on ait peur. Je vous donne ma paix. Il veut remplacer la peur par la paix. Alors, une des antidotes de ça, c'est de dire comme Paul, mourir m'est un gain. Amen. Pensez comme ça. Mort naturelle, je parle, là, OK? Là? Allez pas vous pendre, là, OK? C'est pas ça que je dis le matin, là, OK? Je vais mourir! Non, non, c'est pas ça que je dis, OK? Allez pas à l'autre extrême. Mais, aie pas peur. Accepte pas la peur. Comprends-tu? Puis, si tu te dis, moi, je me dis souvent ça, écoute, si jamais je suis malade, bien, au pire, aller, puis si je meurs, mais gloire à Dieu, je suis avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on doit penser. Dans notre cœur, pour neutraliser la peur. Parce que si ce n'est pas ça, tu vas dire, j'ai peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Tu mets ta confiance dans le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, que tu es tellement bon pour moi. Merci, Seigneur, que tu prends soin de moi. Merci, Seigneur, que tu es à mes côtés, que je n'ai rien à craindre.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 41, 13? « Sois sans peur, je suis là pour t'aider. » Et pas peur. Je suis là à côté de toi pour t'aider. C'est ça la vérité. Le Proverbe 3, 24. Louise, est-ce que vous m'écoutez là? Parce que je vais vous faire peur, vous autres, là. Proverbe 3, 24. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucun peur et ton sommeil sera paisible. Écoutez, j'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut la peine. Ma propre expérience sur la peur. J'ai déjà eu une peur. J'étais nouvellement sauvé depuis quelques semaines. Puis quand tu arrives du monde, que tu sois n'importe qui, t'emmènes des choses avec toi. Puis je ne savais pas, mais j'étais couché dans mon lit parce que je travaillais de nuit, puis je dormais de jour. Je travaillais à la Shell, à la raffinerie. Puis je me souviens de m'avoir couché dans ma chambre, puis d'avoir eu peur. C'était bizarre, c'était pas normal. C'était comme un esprit de peur qui rentrait dans ma chambre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? OK. Moi, je vais vous donner ce que j'ai fait. OK? J'étais nouveau, j'étais bébé. Hein? J'avais encore ma couche comme chrétien. J'étais un bébé dans la foi. Mais j'étais prêt à me battre, par exemple. Hein? Un bébé batailleur. Mais quand j'ai ressenti cet esprit de peur m'envahir, c'était comme, wow! C'est comme une présence dans la salle. J'ai dit juste quelque chose. Jésus. En disant le mot Jésus, je vous dis, là, OK? La peur a tombé de moitié, mais est encore là. Là, j'ai dit, Jésus. Là, j'étais un peu plus brave, OK? Je savais qu'il était là avec moi. Hein? Jésus. Là, ça coupait encore d'un quart. Puis là, à la fin de Jésus, 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 j'avais plus peur. C'est vraiment scientifique, hein? Des psychologues vont venir analyser, etc. Non, c'est une puissance, la peur. Puis la peur peut sauter sur toi. Tu fais peur, là, non? Ah oui, ah oui. Elle tremble encore. Incroyable. On va prier pour toi tout à l'heure. OK. Soyez forts, Ésaïe 35, 4. N'ayez pas peur. Ça veut dire que toi, tu dois faire quelque chose. Quand tu dis « aie pas peur », c'est un ordre que le Seigneur nous donne pour nous autres, qu'on puisse venir contrer la peur. Parce que si tu la laisses envahir, elle va te détruire. Mais le Seigneur dit « sois fort, aie pas peur ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour nous à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit « Jésus, Jésus, j'ai été fort ». C'est comme ça que j'ai été fort. Je me suis appuyé sur sa force à lui. Voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. Isaïe 35, 4. Ça dit que le Seigneur lui-même vient te sauver. Puis c'est ça qui est arrivé quand j'ai eu peur. Il est venu me sauver parce que j'ai fait appel à lui. Jésus dit à ses disciples, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Hey, c'est fort pour que le Seigneur, quand il s'en va au ciel, il a dit, eux autres, là, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de ma paix. Parce que c'est une gang de peureux. Ah oui! Jésus, quand il est mort, ils se sont sauvés tous dans une maison, puis ils fermaient les portes, comprends-tu? Ils bourraient toutes. Puis quand une servante, quelqu'un est venu frapper à la porte, la servante, elle a ouvert et elle a fermé la porte tout de suite. C'est écrit dans la parole, dans les évangiles. Il était peureux comme tout. Puis Jésus, il a fallu qu'il dise, écoutez, là, je m'en vais, là. Mais je pars, mais je vous donne la paix. Ils l'ont pas reçu, là. OK? Bien, le Seigneur leur avait donné. C'est ma paix, ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi, avec la paix que je vous donne, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Jean 14, 27. Wow! Le Seigneur dit, écoute, là, je m'en vais, là. N'aie pas peur. Je suis avec toi. On a une job à faire. C'est quand la peur vient, on dit non. Est-ce que vous êtes capable de dire non ce matin?
La manière que vous venez de dire non maintenant, je pense que toutes les peurs du pays vont converger vers vous. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Peut-être si je serais un petit démon, je me sauverais avec votre non. Mais si je serais un plus gros démon, je resterais. Puis je me moquerais de vous autres. Alors, est-ce que vous êtes capable de dire non? Non! C'est un bon commencement. Encore 1, 2, 3. Non! C'est bien, ça. On commence à arriver. OK. Là, vous êtes braves, vous êtes tous ensemble, là, hein? Mais s'il y avait autant de démons que vous êtes ici et vous seriez tout seul, qu'est-ce que vous diriez? OK, c'est correct. Vous êtes mieux de le faire, par exemple. La peur, ça ne vient pas de Dieu. Puis elle n'a pas son origine en Dieu. Elle est venue après que l'homme a péché. Je répète, là. La peur, elle n'a pas son origine en Dieu. La peur est arrivée après que l'homme a péché. Là, j'ai juste comme eu un influence. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me dit ça, mais quand tu pêches, tu devras avoir peur. Allô? Bientôt, je vais peut-être préparer un message sur la crainte de Dieu. Bon, on ne connaît pas la crainte de Dieu. C'est comme on prend à la légère toutes les choses qu'on prend du là, Jésus, le diable, c'est la même chose. Non, non. C'est l'ignorance, ça. Ceux qui connaissent le plus Dieu, c'est ceux qui ont la plus grande crainte de Dieu. Quand tu es ignorant et tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu parce que tu es ignorant. Hey, c'est bien dit ce matin. Hein? Amen. OK, on continue. Quand Jésus vit dans ton cœur, tu es capable de dire, comme le psaume 56, verset 12, « J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. » Laissez pas les expériences de votre propre vie enlever votre confiance en Dieu. C'est la parole qui est notre guide. Écoutez-moi bien, je vais vous présenter une vidéo. Est-ce qu'on peut le préparer tranquillement, là? Pas tout de suite. Je répète ça. Laissez pas certaines expériences de votre vie vous dicter si tu devrais avoir confiance en Dieu, oui ou non. Parce que souvent, les expériences sont contradictoires ou ne sont pas vraiment véritables. C'est la parole de Dieu qui doit être notre guide. Un exemple. Tu peux être malade, puis tu peux être très, très malade, puis tu dis, Dieu n'était pas là pour me guérir. Puis tu enlèves ta confiance de Dieu. Laisse pas les expériences. Tu peux dire, je me suis fait voler. Je peux plus avoir confiance en Dieu. Laisse pas les expériences. Parce que si je serais un inspecteur divin, c'est bien dit ça, puis j'irais inspecter pourquoi c'est arrivé, tu seras surpris des fois pour savoir pourquoi c'est arrivé. Est-ce que vous me suivez ou c'est... Oui? Parce que des fois, on peut agir comme un païen, puis on pense que Dieu devrait toujours agir comme il devrait parce que lui, il est Dieu. On doit avoir une relation avec le Seigneur. Puis quand tu as une relation avec le Seigneur intervient, puis il vit dans ta vie, puis il est là à côté de toi. Mais si tu vis comme un païen, peut-être qu'il va t'arriver des choses, puis blâme pas Dieu pour ça. C'est pour ça que je dis, c'est la parole de Dieu qui détermine, amen, qu'on ne devra pas avoir peur. Ce n'est pas tes expériences de la vie. Ouais, c'est bien dit ce matin. Hein? Même aujourd'hui, des fois, on a des expériences ou même des exemples. Des gens qui sont braves et qui refusent d'avoir peur. J'ai une petite vidéo que j'ai préparée, je l'ai mise sur la page Facebook de l'Église, mais je pense que pas tout le monde a accès. Alors j'aimerais ça vous présenter ça. Est-ce qu'on peut le voir? Amen. Ayez pas peur, hein? Dis à ton voisin, n'ayez pas peur. Sois brave. Écoute-le jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y en a qui ont peur du sang?
OK, parce qu'il n'y a pas de sang dans l'histoire. Louise, veux-tu traduire, s'il te plaît? Sometimes you don't have a weapon for fighting back. And when an armed robber bursts through her door, shop owner Marion Chadwick thinks she doesn't have a prayer. He comes to the counter with his gun and he taps on it and he says, "This is a robbery, I want your money." C'est un vol. With a loaded gun just inches from her Avec un face, fusil dans son visage. Marion calmly retaliates using the power of the pulpit. Elle utilise la puissance de Dieu. Sors de mon magasin tout de suite, au nom de I Jésus. planted my feet, pointed my finger in his J'ai face, planté mes and I said, pieds. "In the name of Jesus, J'ai dit au nom de you get Jésus, out of my store." Tu sors de mon She's a magasin. hair trigger from being blown to smithereens. Marion sors. relies on a higher firepower. Elle a une puissance plus haute. Au nom de Jésus, tu sors That I d'ici. had one shot. Mon épée, The thief reels from the biblical assault. mon épée, But c'est the la preacher's parole de not done Dieu. with her sermon. Elle n'a pas fini avec son sermon. I went, I bind you by the Je power te of the Holy lie. Spirit. Par le Saint-Esprit, tu quittes Marion doesn't know if the crook maintenant. is afraid of Jesus or Il avait her. peur de Jésus ou elle. Elle dit, sors He d'ici. kept backing up until he got Au to the nom front de door, Jésus, and then he tu took off. sors. Marion may not have saved the robber's soul, Elle n'a peut-être pas sauvé son but âme, using the word mais en utilisant la parole, definitely saved her life. elle a définitivement sauvé sa vie et son magasin et son argent. Wow! Mais c'est pour ça que je veux vous entraîner à arriver à ce point-là. Que quand ça arrive dans ta vie, tu es capable de dire... Non! Il va appeler sa gang, je pense. Hein? Est-ce que vous êtes capable de dire « sors » ? Pratiquez-vous, OK? Que ce soit quelque chose qui soit comme normal, qui soit imprégné dans ton cerveau, dans ton cœur aussi. Que quand la peur vient, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que tout de suite, tu as une réponse. Tu as entraîné ton cœur à répondre. L'ennemi, il ne peut rien faire contre toi. C'est toi qui domine la situation, parce que celui qui est en dedans de toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si tu vis dans une réalité normale, naturelle, puis tu dis « Ah, regardons ça, c'est un voleur, je l'ai peur, il faut qu'il m'en laisse pendant tout. » Il n'y a rien qui va se passer. Mais si dans ton cœur, tu sais que Dieu est avec toi, alors rien va t'ébranler. Parce que celui qui est en dedans de toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors on doit vivre dans une réalité surnaturelle. On ne vit pas selon les lois de ce monde ici, parce que tu vas être défaite. Un gun, quand ça tire, ça fait un trou. Dans le naturel. Bien, toi, tu dois de dire non, parce que les lois dans lesquelles tu vis sont plus grandes que celles du monde. Je vous ai déjà conté l'histoire, puis je vais vous la raconter encore, parce que je veux que ça rentre dans votre cœur. Il y avait une chrétienne qui arrive à la banque, elle se met en ligne pour aller au guichet, puis il y a 2-3 personnes en avant d'elle, il y en a 2-3 en arrière de elle, puis il y a un bandit qui arrive dans la banque, puis il commence à tirer les gens, un en arrière de l'autre. Pow! Il est dessus. Pow! Avec un gun. Pow! Puis il arrive devant elle, puis elle dit « Au nom de Jésus, je te lie! » C'est ça qui est arrivé. Puis il a tiré sur l'autre en avant d'elle. Pow! Il l'a tué. Est-ce que vous voyez la puissance que nous avons en Jésus-Christ? Il est le Tout-Puissant. On est ses enfants. Il est là à côté de nous autres. Puis il dit, ne crains rien, parce qu'il sait que si tu crains, tu vas être comme le restant du monde. La force que nous avons, c'est une force de foi. Si tu n'as pas la foi, tu es comme le restant du monde. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, on doit bâtir notre foi. On doit travailler à notre salut. Amen. Pas rester comme le restant du monde. Ah! Non, non. Tu bâtis ta foi. Amen. Et pas peur de mourir. On va penser... Peut-être... OK, je vais tenir. Veux-tu savoir c'est quoi l'histoire? Une histoire.
C'est c'est le gars qui il a peut-être 70 ans, 75 ans. Puis sa femme a fait bien attention à lui, tout ce qu'il mange. Mange pas de gras, là. Pas trop salé, là. Mange pas trop de dessert, là. Puis là, il a fini par vivre 5 ans plus vieux. Puis à 80 ans, les deux meurent. Puis il monte au ciel. Puis là, Saint-Pierre, il est là, puis il dit, comment c'est le ciel? Mais là, il dit, écoute, regarde comment que les gens mangent. C'est le repas, c'est la viande, c'est serre. Il regarde sa femme et dit, plie-toi, là. Hein? Tu m'as fait rester sur la terre pendant 10 ans de temps, pendant que j'aurais pu avoir tout ça. Écoutez, Paul, il dit, mourir m'est un gain. Écoutez, pensez pas que le ciel, ça va être plate. I've got a mansion all over the hilltop. Hein, c'est-à-dire, j'ai une maison que Dieu est en train de me bâtir. Quelque chose d'extraordinaire. C'est rien comparativement à ce que nous avons sur cette terre-ci. Le lac qui est devant moi, c'est un lac de perles ou de pierres précieuses, je ne sais pas trop quoi. La porte qui est d'une grande dimension, c'est faite de juste une perle. Les rues sont en or. On ne parle pas des trous, d'une poule dans la ville de Montréal, là, OK? Écoutez, c'est la réalité d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est comme ça que Paul parle. Il dit, écoute, mourir m'est un gain. Alors, ayez pas peur de mourir. Puis, je vous dis ça dans un sens, là, que ayez pas peur de rien. Parce que si tu n'as pas peur de rien, tu peux faire face à tout. Puis le diable ne pourra rien contre toi. Écoutez, 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous avez des peurs, mais allez au bootcamp, peut-être que ça va vous aider à vous débarrasser de vos peurs. C'est une plug, ça. OK. Les 3 outils que Dieu nous a donnés pour obtenir la victoire sur la peur, c'est la force, l'amour et la maîtrise de soi. La force, le psaume 68, 29 nous dit, Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? La force, psaume 68, 29 nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Comme ça qu'il faut dire ça à ton voisin. Allez-y, dites-le. Alors, les 3 armes que nous avons, OK? Le premier, c'est la force. Hein? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force. Ça doit être un esprit qui nous anime. Écoutez-moi bien, là, regardez-moi dans les yeux. Là. La force, c'est quelque chose qui doit nous animer. Je suis fort à l'intérieur de moi. Il n'y a rien qui va faire face contre moi. Parce que j'ai une puissance qui est en moi. Christ est en moi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, puis il donne des outils pour que tu puisses être puissant. Deuxièmement, c'est l'amour. 1 Jean 4, 18. Quand on aime, on n'a pas peur. Alors, sois capable d'accepter l'amour de Dieu. Sois capable de vivre avec l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu soit intrinsèque dans ta vie, soit réel dans ta vie. L'amour parfait chasse la peur. En fait, quand on a peur, on s'attend à une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Aime Dieu d'une façon parfaite. Le troisième, la maîtrise de soi. Matthieu 14, 25, ça j'aime ça. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ça nous regarde ici ce matin. Là. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Hey, c'est un fantôme! » Et dans leur peur, leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit « Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. »
et il dit, viens. Jésus dit à Pierre, viens. Et Pierre sortit de la barque. Je ne sais pas comment il a fait ça. Hein? Il est allé en barque. Oh, non, ça marche. Il était comme ça. On parle de maîtrise de soi, là. OK? Dieu nous donne toute la force, toute la puissance. Mais nous autres, on doit être capable de se maîtriser à l'intérieur. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Hey, c'est-tu pas puissant? La plupart des gens disent Pierre, il a calé. Mais moi, je vous dis un matin, Pierre, il a marché sur les eaux. Hey, il a marché sur les eaux. Il a vraiment marché sur les eaux. Aujourd'hui, des fois, je vois de la publicité à la télévision, puis il y a des magiciens, je ne sais pas qu'ils font, c'est sûrement diabolique, comprends-tu? Ou technique, je ne sais pas c'est quoi. Mais Jésus, ou Pierre, a été le premier homme à marcher sur les eaux. Il a vraiment marché. Mais s'il aurait été capable de se maîtriser, il aurait marché jusque dans la barque. Mais il manquait de maîtrise de soi. Il a laissé la peur pénétrer dans son cœur. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Il a vu le vent puis il a eu peur. Parce qu'au lieu de garder ses yeux sur Jésus, celui qui nous nourrit notre foi, il a regardé les éléments. Puis c'est la même chose qui nous arrive quand on a peur. Au lieu de garder les yeux sur Jésus, on garde nos yeux sur les éléments. On garde notre compte en banque. On garde la maladie. On garde quelque chose d'accident qui vient d'arriver. On se concentre sur ça au lieu de garder nos yeux sur Jésus. Aussitôt Jésus, par contre, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus, il ne veut pas qu'on ait une foi basée sur nos émotions. Il veut qu'on ait une foi bâtie sur la parole de Dieu. C'est juste le deuxième message d'une série sur la peur. Moi, j'aimerais mieux appeler ça sur la victoire. Ce matin, j'essaie de vous faire comprendre qu'on n'a aucune raison d'avoir peur. Parce que Jésus est avec nous. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble?